Nakoki te koboma e, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te. Enseignant à la faculté de l'informatique à l'université de la Nouvelle-Pâque et d'autres universités de la place. Je suis également directeur de Citadella Corporation. Citadella Corporation est tout simplement une firme de technologie et de commerce qui est sponsorisée par certaines organisations de la place ainsi que l'université de la Nouvelle-Pâque également. Nous faisons la technologie, le commerce. Et quand on parle de la technologie, c'est un domaine un peu vaste. Nous faisons donc la technologie informatique, l'électricité, l'électromécanique, l'électronique. Et dans le commerce, nous faisons le marketing numérique, c'est-à-dire le marketing sur le web, le marketing médiatique, le marketing réseau, la publicité, ainsi de suite. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné par quelques invités que nous avons pu associer à cette émission afin de contribuer aussi à l'éducation de notre société congolaise et surtout l'éducation de la jeunesse de Bukavu. Je suis accompagné par Pascal Iragi Kasenge, c'est un ingénieur en génie civil. Il est également directeur général de Impaya Engineering. Impaya Engineering est tout simplement une compagnie de construction qui se trouve à Bukavu, précisément à côté de la salle Célestine. Bonjour monsieur Pascal. Bonjour monsieur l'animateur. Je suis également accompagné par un enseignant. C'est un enseignant. Il s'appelle Luntumulo Maliababa Justin. Luntumulo Maliababa Justin, il est licencié en gestion financière à l'ISECOF. Il est également enseignant à l'Institut Faraja. L'Institut Faraja, c'est tout simplement une école qui se trouve ici à Bukavu, dans les quartiers d'Inder Avenue Industrielle. Il est aussi formateur en entrepreneuriat. Bonjour monsieur Justin. Bonjour. Comme je disais, nous sommes très heureux avec ces deux invités qui nous accompagnent afin d'attribuer à l'éducation de la jeunesse de Bukavu. Et aujourd'hui, nous allons devoir débattre un thème, une thématique qui est très sensible, qui est tout simplement intitulée « L'entrepreneuriat des jeunes, la solution au chômage en RDC ». L'entrepreneuriat des jeunes congolais, la solution au chômage en RDC. C'est tout simplement ça, le thème que nous allons devoir débattre aujourd'hui. Vous connaissez, vous êtes fidèles à notre émission intitulée Éducation pour tous. Nos numéros vont apparaître tout à l'heure devant vos écrans, mais entre-temps, je m'en vais immédiatement les citer. Il s'agit tout simplement de 097 62 038 95. Je répète le numéro. Si vous voulez intervenir dans notre émission, si vous voulez nous envoyer un message pour nous donner votre point de vue par rapport à la thématique du jour, vous ne pouvez que nous envoyer un message au numéro 097 62 038 95 ou bien 085 81 49 602. Je répète le numéro 097 62 038 95 ou bien 085 81 49 602. Vous voulez participer à l'émission en nous envoyant votre point de vue par rapport à la thématique du jour, envoyez-nous juste un message. Ne nous bipez pas, ne nous appelez pas, envoyez-nous juste un message et nous serons heureux de le lire. De lire votre point de vue, enfin ensuite de contribuer à cette éducation que nous voulons donner cette soirée d'aujourd'hui à la jeunesse de Bukavu. L'entrepreneuriat des jeunes, la solution au chômage en RDC. Comme vous le savez, la jeunesse congolaise est toujours victime de plusieurs manipulations, par exemple des hommes politiques, de qui que ce soit à cause du chômage. Quand un jeune n'a pas un emploi, il est exposé à beaucoup de dangers, il est exposé à beaucoup de crimes. Si nous avons un taux élevé de rebelles, de voleurs en RDC, c'est parce que ces jeunes là-bas n'ont pas autre chose à faire, à part, ils n'ont pas un boulot à faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons devoir débattre sur l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que les jeunes n'entreprennent pas en RDC? Pourquoi les jeunes n'entreprennent pas? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour commencer à faire l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, comme vous le savez, et je l'ai dit, je l'ai plusieurs fois répété dans les émissions précédentes, les statistiques ont prouvé en RDC que chaque année, les universités produisent au moins 9000 candidats sur le marché de l'emploi. Les universités au Congo envoient sur le marché de l'emploi 9000 candidats chaque année. Mais c'est seulement 300 candidats qui trouvent de l'emploi après une année. Vous voyez un peu ça, vous voyez un peu ce taux là-bas de chômage. Sur 9000 personnes qui finissent leurs études en RDC, seulement 300 personnes trouvent de l'emploi une année après.
Ça, c'est vraiment dégueulasse, je peux le parler dans un français courant, c'est vraiment dégueulasse. Et c'est ce qui cause, ces niveaux élevés de conflits, de problèmes, de vols, de viols, de consorts, parce que les gens n'ont pas à faire. Si vous faites la probabilité ou bien les statistiques de ces résultats là-bas, vous allez comprendre que pour qu'un jeune Congolais trouve de l'emploi, il a une chance de 3,5%. C'est-à-dire, quand vous terminez vos études, vous avez votre chance d'obtenir de l'emploi est de 3,5%. Ce qui n'est pas le maximum, ce qui n'est pas normal, parce que si vous avez ça, ça veut dire que vous risquez de passer 10 ans sans trouver de l'emploi. Alors, est-ce que vous devez toujours rester en train d'entendre, hein? Vous devez toujours rester en train de patienter jusqu'au le jour où vous aurez de l'emploi? Je crois non. Vous devez créer de l'emploi. La jeunesse congolaise doit apprendre à créer de l'emploi. Dans le cas contraire, le pays sera en train de former, sera en train d'être constitué toujours par des rebelles, des voleurs, des bandits, des gangsters, comme on les appelle au quartier, ainsi de suite. C'est comme ça que nous allons... Donc c'est pour cela que nous allons devoir débattre cette thématique très sensible, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Goma Kivu. Vous avez un point de vue, envoyez-nous un message. Ne nous bipez pas quand vous êtes en train de le faire maintenant. Envoyez-nous juste un message. Donnez-nous votre point de vue par rapport à cette thématique. L'entrepreneuriat des jeunes, la solution au chômage en RDC. Monsieur Luntumulo Maliababa Justin, que pensez-vous? Quelles sont les causes, selon vous, en votre qualité de formateur en entrepreneuriat? Et je m'en vais répéter immédiatement, j'allais oublier que vous êtes aussi candidat à la députation provinciale ici chez nous, dans la circonscription de la ville de Bukavu. Quelles sont les causes qui handicapent ou qui empêchent les jeunes au Congo d'entreprendre? Vous, à votre qualité d'entrepreneur, parce que je suppose que vous savez faire l'analyse de la situation, vous savez étudier les causes, vous savez étudier les problèmes qui peuvent empêcher les jeunes Congolais d'entreprendre. Ok, merci beaucoup. Je vais d'abord vous remercier pour l'émission. C'est une belle émission éducative. En ce qui concerne les handicaps à l'entrepreneuriat des jeunes, je vais d'abord épingler des éléments. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko. Bola mwa Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye, mpona bolamu oyo osali ye. Nakoki te nafanda kimia, nakoki te nakanga monoko. Bola mwa Nzambe elekelinga mosantu, nakoki te nazanga maloba.